Jordan Amavi est-il plus fort que les plus forts qu'on a eu ces dernières saisons au poste d'arrière gauche? L'introduction n'est pas forcément très à droite, mais quand on regarde justement ce qui se passe à gauche, petit jeu de mots improvisé, ça, c'est superbe. Vous pouvez vous le faire en replay d'ailleurs sur le Phocéen dès 20h. Maxence, est-ce que pour toi, il fait partie des meilleurs latéraux forcément de l'OM ces dernières saisons, mais est-ce que c'est pas le meilleur finalement? Parce que quand on remonte, on a qui? On a eu Bedimo, on a eu Evra, jusqu'à où on remonte pour trouver une trace d'un joueur comme Amavi? Il y a Mendy peut-être, mais le Mendy de l'OM, est-ce que c'est le niveau qu'on a d'Amavi? Comment tu juges ça toi? Mendy quand même il était par moment il a été quand même au top niveau pour moi, donc ouais c'est sûr que bon, après il est sur la régularité, tu juges un Mendy sur la régularité sur plusieurs saisons, il faudra peut-être juger à ma vie aussi sur une saison entière. Après si on remonte encore plus loin, je disais juste avant l'émission, il y avait des joueurs comme Heinz, mais après sinon effectivement t'as eu Morel à gauche, t'as eu Tayo, bon, à choisir, je préfère largement à ma vie. Et après. Manu Dos Santos. Quand même. Ouais. Capitaine. Non, mais c'est vraiment une bonne pioche, voilà, sans vouloir faire ce jeu de comparaison. Mais nous, on fait ça, mais c'est le but de cette partie. Oui, carrément. Là, tu le compares à qui un peu, donc, du coup? Pour toi, il est au-dessus de tout cela ou pas? Pour moi, il peut être au-dessus de Mendy. Tu vois, tu disais par exemple Mendy sur la saison. Mendy, la saison où il est vraiment exceptionnel. Au niveau de l'OM, hein. Voilà, la saison où il est exceptionnel à l'OM, c'est avec Bielsa. Et tu jouais dans un truc où il était vraiment que sur ses qualités offensives. Et je trouve qu'Amavi est plus impressionnant. Moi, Amavi, je pensais vraiment pas quand on l'a signé à un joueur de ce niveau défensif. C'est-à-dire que je me suis dit, à Nice, il avait explosé, il avait fait une saison, mais j'avais regardé, ils avaient quand même encaissé beaucoup de buts. Je l'avais vu au Vélodrome très en difficulté face à Florian Thauvin. Après, il est parti à Aston Villa, on a dit ouais, il s'est imposé, mais bon, la première saison, il est gravement blessé. La deuxième, il faisait jouer ailier gauche. Donc j'avais de grandes difficultés de retrouver ce joueur dont on dit ouais, c'est un arrière gauche qui apporte beaucoup devant. Et du coup, quand il est devant, on te dit ouais, c'est pas parfait, mais avant, il est défenseur. Et puis défensivement, il y a des largesses défessives, on te dit ouais, mais il apporte beaucoup. Donc au final, il est nul partout. Mais, donc et je vois un mec le premier historien de l'histoire qui a moins de 40 ans, Romain, d'où tu le situes à ma vie? Mais il a le potentiel pour être numéro 1. Pour être meilleur de toute la liste qu'on a dit là. Comme le dit Max, il faut attendre une saison complète pour le comparer à Mendy, mais lui il s'impose dans une défense à 4. S'il tient la saison sur ce rythme là, ce sera le plus fort latéral gauche que j'ai jamais vu à l'OM. Ah ouais, quand depuis Eric Dimeco. Voilà. Ah oui, on va quand même citer Eric. Oui, quand même. Voilà. On va citer Eric Dimeco. Toi qui as vécu beaucoup de périodes olympiennes. L'affaire est simple, c'est tous les noms qu'on a cités justement, effectivement à ma vie peut se trouver parmi les meilleurs, mais parce qu'on n'avait pas d'arrière gauche pendant très longtemps aussi. Hein. On parle du Bocan, Doria, on a eu des gens qui étaient des Bedimo. Des Bedimo, enfin je veux dire, on a. Donc là d'un coup effectivement à ma vie c'est une grosse Nakata. Voilà, notamment. C'était Koji Nakata. Koji. Et donc c'était forcément à ma vie pas on le regarde avec les yeux de l'amour. Maintenant, moi vraiment je serais convaincu quand City arrivera avec 80 millions d'euros. Je dirais franchement c'est le meilleur arrière gauche qu'on ait jamais eu. C'est-à-dire voilà, on nous l'achète à ce niveau-là. Moi il y a pas de souci, je prends. Je relance Djimi Traoré. C'est pour moi ça me fait plaisir. Bien joué. Najat peut-être une relance aussi sur un joueur qui t'a marqué à ce poste. Marqué des Dimeco, mais forcément Heinze. Moi j'adorais ce joueur. Après c'est clair qu'on voit de bonnes choses sur Amavi, que ce soit offensivement ou défensivement. Franchement, je m'attendais à avoir du lourd, mais pas à ce point. Puis si on regarde finalement, on a quand même dans cet effectif, n'empêche. Pour moi, c'est un des meilleurs en Ligue 1 à ce poste. Paris était dessus, d'ailleurs, cet été. C'est pas rien. On a un des meilleurs gardiens, on a un des meilleurs défenseurs centrales, en toute objectivité. On a Orlando qui est très bon, je trouve, depuis le début de saison. Moi aussi. Et un des meilleurs milieux défensifs, voire le meilleur, faut dire ce qui est. Non, Gustavo. Depuis le début de saison, non, mais c'est pas rien finalement, parce que c'est vrai, on a un des meilleurs ailiers aussi. Dans le jeu, on n'a pas encore trouvé, mais que ce soit Thauvin, tu peux le rajouter. Bien sûr. Bon, il est quand même constant aussi, mais parce qu'on sait qu'il peut faire mieux. Mais voilà, moi je suis super satisfaite de ma vie, et puis dommage qu'on n'ait pas de remplaçant. Là encore, ça va être tout le travail à faire au mercato d'hiver. Concrètement, Najat, puisqu'on est sur une partie comparaison, il est meilleur que Taiwo sur ce Oui, peut-être pas sur les frappes de loin, mais... Et encore, à Strasbourg. Ouais. C'est pas mal. Non, mais Taiwo, par exemple, Mais Taiwo, j'étais toujours un peu inquiète défensivement. Tu sais, souvent, il avait Alors, c'est vrai, il montait, il te faisait des percées et tout. Il remontait tout le terrain, il te faisait un centre. Edson, bien alors. aussi. Edson da Silva, peut-être. Ouais.
Et avant, j'avais un autre, j'avais Patrice Colleter. C'est Rémi Chabert qui m'a soufflé. Bien sûr, Edson, c'était pas mal. Mais il avait mis qu'un but. Et Camille. On a vu son but 890 fois. Edson, c'était contre Montpellier. Contre Nancy, à Montpellier. C'est bien de faire des petites parties histoire comme ça. On n'en fait pas assez sur le talk, je trouve. Mais des grands joueurs et des bons par exemple, quand on compare avec Taiwo, on s'imagine tout le positif quand même que Taiwo a apporté, oui. Et on se rappelle aussi toutes les, mais peut-être que dans un an ou deux à ma vie aura fait aussi quelques tours de table, on s'en rappellera. Tu as raison Maxence. On finit avec cette question de Zako sur le hashtag LiveTalk du Twitter. Juste vous me dites réponse sèche sans argumenter. Quel est le meilleur côté pour vous, Thauvin Sakai ou Ocampos à ma vie? Romain Canuti, juste le nom là. Ocampos à ma vie. Stéphane. Oui, Ocampos à ma vie. Najette. Thauvin Sakai. Max. Je vais rester à droite, Thauvin Sakai. Très bien. C'est équilibré sur le plateau ce soir. Tiens, dites-nous-le, vous, sur Twitter. On a encore un quart d'heure. On lance ça sur Twitter. Rémi Chabert, évidemment, est aux manettes des réseaux sociaux. Dans un quart d'heure, on aura un a priori déjà construit. Ça veut rien dire. On aura un résultat un peu plus construit que dans quelques minutes. Voilà, on aura une idée sur la réponse finale de ce vote. C'était dur cette phrase, mais on passe tout de suite à une partie Ligue 1 où on va se poser encore une fois la question: faut-il avoir peur de Lyon ?